L'alopécie est un trouble fréquent, pouvant toucher n'importe qui et provoquer un impact émotionnel important. Sa classification correcte est essentielle pour orienter le diagnostic, identifier son origine et mettre en place une approche thérapeutique efficace. Les alopécies peuvent se diviser en cicatricielles et non cicatricielles selon qu'il y ait ou non destruction irréversible du follicule pileux. Cette distinction clinique est cruciale car les formes cicatricielles entraînent une perte définitive des cheveux. Parmi les alopécies cicatricielles, l'alopécie frontale fibrosante se distingue. Elle est plus fréquente chez les femmes post-ménopausées, touche la région frontotemporale et s'accompagne souvent d'une perte de sourcils ou de poils corporels. Il existe également des variantes inflammatoires comme la folliculite décalvante où des pustules douloureuses évoluent en plaques atrophiques avec culture positive à S. aureus. Dans les cas plus graves, des métastases cutanées doivent être envisagées dans le diagnostic différentiel en raison de leur progression rapide. Dans le groupe des alopécies non cicatricielles, l'alopécie areata est l'une des plus fréquentes. Il s'agit d'une affection auto-immune associée à d'autres pathologies comme le vitiligo ou la thyroïdite. Elle se caractérise par des plaques alopécie bien délimitées, avec follicules respectés, et peut bénéficier de l'utilisation d'immunomodulateurs. Par ailleurs, l'effluvium télogène, causé par le stress, des carences nutritionnelles ou des interventions chirurgicales, et l'effluvium anagène, associé à des médicaments ou des maladies systémiques, provoquent une chute diffuse et transitoire. L'anamnèse, l'examen clinique et des outils comme la trichoscopie ou le trichogramme sont essentiels pour établir le diagnostic. En outre, connaître des dysplasies du poil comme la monilethtrix ou la trichorexis invaginata permet de détecter des anomalies structurelles héréditaires plus rares. Avec une approche clinique précise, il est possible de poser un diagnostic différentiel approprié et de concevoir des stratégies thérapeutiques favorisant la qualité de vie du patient.